Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité. On va traiter quelques thèmes notamment et à commencer par Xavi Simons qui fait pas mal parler de lui dans les médias. Je pense que c'est son agent Mino Raiola qui utilise son petit porte-parole Fabrizio Romano pour faire fuiter certaines informations, attirer évidemment les attentions et la dernière information en date, donc selon Fabrizio Romano, il va réfléchir en juin à quitter le PSG tout simplement, même si le choix n'est pas fait à 100% et il y a d'ores et déjà des clubs allemands et espagnols qui sont sur le coup. On rappelle qu'il y a quelques jours, ce même Fabrizio Romano nous annonçait que depuis juin, donc ça remonte un petit peu, le PSG a proposé un nouveau contrat à Xavi Simons, qui a donc une proposition sur la table. Mais on sait tous que c'est pas une histoire de paperasse, c'est pas une histoire d'argent, de zéro sur l'échec, mais bien évidemment une histoire de temps de jeu, d'adaptation au groupe professionnel et pourquoi pas au monde professionnel tout simplement. Ce qui n'est évidemment pas le cas du tout aujourd'hui. Et surtout, je pense qu'il y a un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, Xavi Simons, il se compare à tous ses petits compères qu'il avait en catégorie jeune et il voit qu'ils sont bien plus hauts que lui dans leur évolution. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'excite un petit peu. Même si bien sûr, il y a aussi la question du timing. On approche un moment charnière de la saison, à savoir l'enchaînement des matchs, les blessures, les matchs un petit peu moins prestigieux, donc le moment où il y a le plus de chances, ou du moins le plus de place à donner pour les jeunes. Et puis ensuite, on approche à grands pas déjà de juin, qui est évidemment la grande échéance de la fin du contrat liant Xavi Simons au PSG. Et on le rappelle qu'il s'entraîne depuis le début de la saison avec les U19, qu'il joue avec eux et que du coup, il ne fait même pas les entraînements avec les pros. Il y a deux dimensions à prendre en compte évidemment, l'entraîneur et le club. On va commencer par le PSG. D'abord l'entraîneur, c'est vrai que Pochettino a sa responsabilité. En plus, cette responsabilité est augmentée, on va dire, parce que on est passé d'un Thomas Tuchel qui était celui qui tout simplement donnait le plus sa chance aux jeunes, hein, voilà, c'est un fait, qu'on l'aime ou pas, à Pochettino, qui est celui qui est probablement l'entraîneur qui fait le moins confiance à ces catégories jeunes ou qui du moins les utilise le moins possible. Après, c'est peut-être aussi celui qui a à sa disposition le plus de boulets. Voilà, ensuite, évidemment, le club. Alors, on peut reprocher au club, d'abord, je pense, j'ai aucune information, mais quand je vois aujourd'hui Michu qui a prolongé, les informations, des commentaires de son frère par-ci par-là, des likes aussi sur les réseaux qui traduisent pas grand-chose en réalité, mais on a l'impression vraiment que chez Michu, il y a un sentiment de trahison entre guillemets. Le mot me paraît quand même très très fort, sachant que je m'appuie sur aucune information, mais subjectivement, je pense qu'au moment de prolonger Michu, le PSG lui a promis des choses et aujourd'hui, c'est pas tenu. Donc, je pense qu'il y a une certaine méfiance qui s'opère chez les jeunes en ce moment. Donc, on peut éventuellement reprocher au club de mentir. Ce serait évidemment très subjectif avec les jeunes, bien évidemment. Et puis, bien sûr, le fait de ne pas vendre les indésirables. On sait tous que là, c'est du ressort de Leonardo qui peine à vendre. C'est pas la première de ses qualités, lui-même le dit, super. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on fait jouer des Rafinha en Ligue 1 qui n'apportent pas grand-chose, qui en plus d'un point de vue physique, au bout de la 30e minute, sont cramés. Peut-être que techniquement, ils ont un niveau supérieur en termes de fiabilité qu'un jeune, mais physiquement, que ce soit à l'épaule contre épaule ou pour jouer tout un match, du moins une grosse partie d'un match, franchement, je ne suis pas sûr qu'un Xavi Simons ait grand-chose à envier, on va dire, à Rafinha. Donc voilà pour ce qui est du club, et pour ce qui est par contre de Xavi Simons, dimension super importante que je voudrais signaler, son agent c'est Mino Raiola. Vous savez que c'est un agent qui est très lié au PSG, qui a de nombreuses fois fait affaire avec nous. Tout le monde était gagnant parce que c'est vrai qu'il a calé quand même des mecs qui aujourd'hui ont un rôle au sein du club. Encore cet été, il a calé un mec qui probablement va avoir un rôle déterminant sur la décennie, Gianluigi Donnarumma bien évidemment. Et on sait tous que Mino Raiola est un agent, on ne va pas refaire son profil, mais il est détesté des clubs, mais adoré des joueurs. C'est ce qui fait tout le déséquilibre et toute sa grande force en fait. Voilà, et évidemment sa façon de négocier qu'on va pas vraiment développer, ça prendrait quelques minutes et puis c'est pas le sujet de la vidéo, mais dans tous les cas le PSG est un des rares clubs quand même qui réussit à conserver de bonnes relations avec Mino Raiola.
Et pour faire très très gros, à la limite du caricatural, sur les dossiers Raiola, ces joueurs lui font une confiance aveugle, à raison je pense. Et puis la réalité, c'est que si on devait résumer en une phrase, bon, c'est un petit peu à celui qui va donner le plus en termes de salaire et de commission. C'est pour ça aussi que les joueurs qui sont chez Mino Raiola, gérés par lui, ont une image un petit peu ternie en fait. Voilà, le risque de signer chez Raiola, c'est pas du tout d'avoir un mauvais agent, pas du tout de te retrouver dans des situations où tu peines à te caser en Europe, parce qu'il a des réseaux un petit peu partout, mais bien le fait que médiatiquement, dans l'opinion publique, tu t'exposes un petit peu à des critiques bien évidemment. Aujourd'hui, le PSG a quand même réussi à faire du dossier Xavi Simons un dossier atypique chez Mino Raiola, parce que là, on est arrivé tellement loin en termes de gestion, on va dire, catastrophique, peut-être aussi de démagogie avec les jeunes, qu'aujourd'hui, ce dossier n'est pas du tout lié au financier. Enfin, c'est pas celui qui donnera le plus à Mino Raiola. Parce que d'abord, le PSG a déjà joué cette carte au moment de signer Xavi Simons. On rappelle quand même que lors de la signature de son premier contrat, le club y est allé fort financièrement, que ce soit pour le joueur et pour l'agent. Et puis maintenant, voilà, on sait tous que le cap n'est pas du tout financier. Il est évidemment du ressort du terrain pour Xavi Simons, qui, je pense, a parfaitement, les qualités pour commencer. Je rappellerai quand même que son choix de quitter le FC Barcelone, il faut le répéter, ça, il y a plein de gens qui ne l'ont pas imprégné ou alors qui préfèrent rester dans leur stupidité à dire qu'il est venu au PSG pour l'argent. Évidemment, ça motive, mais j'aimerais quand même distinguer l'argent du choix en lui-même parce qu'il est formé à la Masia, il a développé sa vista, sa technique, ses qualités dans les petits espaces bien évidemment. Il est petit donc ça favorise parce que son centre de gravité est plus bas, il arrive à mieux gérer sa tête et ses pieds. Bref, un petit peu comme Marco Verratti par exemple. Bref, il avait toutes ses qualités. Physiquement, il était frêle. Il savait qu'en France, les défenses sont rugueuses et que pour progresser au quotidien athlétiquement dans l'utilisation du haut du corps, il faut jouer dans une équipe française et contre des défenses françaises. Il l'a fait. Aujourd'hui, cette étape est passée parce que je pense justement que physiquement, ça y est, il est capable. Que ce soit, jouer 30-40 minutes d'un match de professionnel, je suis persuadé qu'il en est capable. Et puis au niveau de ses qualités, là, ces derniers temps, il a un rôle de faux numéro 9. Alors, pour faire très très concret, on va parler de lui un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je pense que là, au mois de janvier, lorsqu'il va falloir se déplacer dans des matchs moins prestigieux comme la Coupe de France, des matchs juste avant des grosses échéances qui vont donc entraîner un turnover, surtout quand on voit la moyenne d'âge de notre attaque par exemple, ou la fragilité de certains. Et aussi le fait que la pelouse soit difficilement praticable, qu'il fasse froid, les chocs thermiques par exemple, eh bien, il va falloir faire tourner. Et je pense que si on se concentre sur la tactique, un duo d'attaquants, Xavi Simons faux numéro 9 et Icardi vrai numéro 9, je pense que ça peut vraiment avoir de la gueule. Et ça peut faire notre hiver, par exemple, dans les matchs de transition en fait, en milieu de semaine. Bref, c'était une petite aparté, je voulais juste vous proposer ça. Ça se fera évidemment jamais, ne comptez pas sur Pochettino pour ça, on peut lui en vouloir comme on peut en vouloir au club aujourd'hui. Et en réalité, Xavi Simons, on peut quasi rien lui reprocher. C'est quelqu'un qui travaille bien, il n'a pas fait de vagues depuis son arrivée. Franchement, il n'y a pas eu d'histoire avec lui. Voilà. Il joue bien, il a bien progressé bien évidemment. Son choix, il s'est avéré qu'il a été payant. Les confinements, par exemple, on peut prendre, on va revenir sur Icardi plus tard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, à l'instant T, pour mesurer le degré d'implication d'un joueur, tu peux prendre par exemple comment il a géré le et les confinements. Xavi Simons, ça a été gagnant pour lui. Pour Icardi, par exemple, ça a été, je pense, le point névralgique, le point déclencheur tout simplement de la décadence et qui fait qu'aujourd'hui, il touche le fond tout simplement. Bref, concernant Xavi Simons, on ne peut pas lui en vouloir, on peut évidemment tomber sur le club, ce serait très regrettable de le voir partir parce que je pense qu'on a quand même, malgré la surmédiatisation, qu'on ne peut pas nier bien évidemment, il est surmédiatisé, il a par exemple passé les étapes comme peu de joueurs les ont passées, à savoir à l'inverse, il a passé d'abord le cap de la marque, c'est devenu une marque, avant d'être un joueur, ce qui a évidemment augmenté la pression, mais en aucun cas remis en cause son talent ou son potentiel, qui n'en reste pas moins certain bien évidemment. Donc personnellement, je continue à croire en Xavi Simons.
Peut-être que le PSG va réussir à inverser la tendance au mois de janvier, mais j'y crois absolument pas du tout. Maintenant, il s'agit, avant de penser aux jeunes, de virer tous nos indésirables. Je préfère avoir un Xavi Simons qui, certes, a peut-être voilà, une renommée moindre qu'un Draxler, moins de certitude, par exemple qu'un Draxler ou un Rafinha, et encore, Rafinha, franchement, je lui tombe dessus, mais je trouve que ça l'a tellement surcoté à son arrivée, pour ça au final. Et du coup, je préfère un jeune comme ça, plutôt qu'un mec qui est payé 7 millions d'euros, qui est tombé dans les travers de la vie parisienne, qui ne s'investit pas et qui en réalité n'envoie pas de message, ou à la limite un message négatif aux supporters, aux fans du club, et aussi à ceux, aux futurs joueurs du club, tout simplement. Voilà, parce que les futurs joueurs, je suis persuadé qu'ils se disent « Ah, tiens, j'ai envie de vivre la vie de Draxler, tu vois ». Il y a sûrement des joueurs qui envient Draxler pour la vie qu'il mène aujourd'hui. C'est l'exemple le plus parfait, hein, Draxler, mais il y en a plein d'autres, bien évidemment. Il y a aussi Mauro Icardi. On va y venir parce que je voudrais revenir sur cette information qui est sortie ce week-end pour Mauro Icardi. Quand même, au-delà du PSG, un club qui t'a offert des congés payés pour seul motif, tromperie, rupture familiale, divorce, demandé par ta femme. Divorce en plus surmédiatisé, qui nuit à, on va dire, l'ambiance médiatique du club. Voilà, on va pas être dur avec lui. On va juste énoncer un fait. Ça nuit pas au club, on va pas dire que ça nuit au club, on va dire que ça nuit à l'ambiance médiatique. Parce que pendant ce temps-là, dans les médias, eh bien nous, petits fans humbles comme on est, on se plaint très légitimement que les médias accordent trop de place aux affaires de Mauro Icardi. Mais avant les médias, il faut prendre la responsabilité d'Icardi, qui en plus, voilà, avec sa femme, se sont exposés dans les stories Instagram et tout le bordel. Bref, n'importe quoi. Je trouve ça absolument pitoyable, surtout qu'en plus, il peut vraiment s'en prendre qu'à lui-même. S'il y a bien un joueur qui peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est lui. Tu fais 6 premiers mois qui sont absolument formidable. En plus, c'était à mettre à son honneur. Ces 6 premiers mois, c'était sous un Thomas Tuchel qui n'en voulait pas, qui n'avait pas envie de l'utiliser. D'ailleurs, il y a une rumeur qui m'a vraiment fait rire. Je pense la pire rumeur de l'année, qui a annoncé que le Chelsea de Tuchel, sous l'impulsion de Tuchel, s'intéressait à Icardi. Ah, franchement, c'est vraiment la rumeur, le Graal de l'invention journalistique absolument incroyable pour faire du buzz. Vraiment, ça m'a fait rire. Parce que Thomas Tuchel n'aimait pas Icardi. Ensuite, le premier confinement, et mec, c'est pas le PSG qui a rempli ton frigo. C'est pas le PSG qui. C'est bizarre parce qu'en plus, le paradoxe, c'est que pour une fois, c'est pas un joueur qui est tombé dans la vie parisienne qui aujourd'hui est le sujet de déboire et surtout d'un manque d'implication cruel, voilà, pour le club et pour lui. Mais bien la nature, parce qu'il est attiré par la nature, ces fameuses histoires de barbecue, d'assados et tout ça. Sa vie avec sa femme, là encore dernièrement, bon, ils sont allés à Dubaï, pas de problème. Pochettino a visiblement donné pas mal de jours de congé aux joueurs qui n'étaient pas avec leur sélection nationale ces 15 derniers jours. Mais voilà, pour ce qui est de Mauro Icardi, tu peux te en prendre qu'à toi-même, mon coco. Changement d'entraîneur, hein, tu reprend, on va dire, une certaine forme dès l'arrivée de Pochettino parce qu'il te préfère à Moiskin. Ensuite, Moiskin s'en va quand même. Moiskin s'en va. Sachez que, on y reviendra un petit peu plus tard peut-être sur Moiskin, tiens, pourquoi pas en parler. Et tu réussis quand même à rien changer. Tout est du ressort de Mauro Icardi. Je suis désolé. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le PSG manque d'un vrai numéro 9 et Icardi est bien dans un rôle de super sub. Son entrée contre Lille, la réalité, c'est à mettre à son honneur, a été plutôt bonne. Son but contre Lyon, voilà, c'est vrai qu'il nous rapporte 3 points, comme contre Saint-Etienne en fin de saison dernière. Bref, c'est un honneur des surfaces, on ne va pas refaire tout l'inventaire de son profil et de son style de jeu. C'est évidemment très décevant. Rappelons qu'il gagne 10 millions d'euros par an, qu'il a été le sujet d'une indemnité de quand même 60 millions d'euros, voire plus avec les bonus. Bref, c'est compliqué Mauro Icardi et je voulais dans cette vidéo quand même remettre en cause le fait que là vraiment le club pour une fois est un petit peu à dédouaner dans la gestion du cas Mauro Icardi qui a quand même eu pas mal de fois sa chance. Bref, on va terminer avec évidemment... Ah bah non, Moiskin tiens, qui a signé à la Juventus. C'est catastrophique, c'est dommage, on peut regretter parce que Moiskin collait parfaitement avec le PSG. C'est le joueur qui aujourd'hui te manque, c'est-à-dire le mec qui court, qui t'apporte du mouvement sur la largeur, dans la profondeur. Techniquement, c'est peut-être pas le plus fiable, mais il fait l'affaire. Il arrive peut-être pas bien à conserver le ballon, mais voilà, dans la surface, il a ses qualités de finition. En plus, il est jeune, c'est vrai que Keane aurait pu s'inscrire dans cette fameuse dynamique que je décrivais, je crois, hier, dans ma fameuse vidéo, qui vise à
recruter des jeunes joueurs, Nuno Mendes, la piste Adeyemi, Donnarumma, des joueurs vraiment très jeunes, 20 ans, qui franchissent direct le palier en rejoignant le PSG et qui vont rester pour 7-8 ans et insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle base, on va dire, au niveau de ce groupe, évidemment, parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Cavani est parti, Thiago Silva est parti. Bref, il y a beaucoup quand même de... Verratti s'approche de la trentaine, Neymar nous a offert sa fin de carrière, mais dans quel état sera-t-il? Di Maria aujourd'hui est trop prévisible, Lionel Messi a 34 ans, c'est pas du tout insuffler une nouvelle dynamique, mais c'est vraiment un projet sur le très très court terme, un an et demi, 2 ans maximum. Bref, c'est regrettable quand même, voilà, cette gestion de Moïse Icardi, surtout qu'en plus Icardi correspond parfaitement à la Serie A et c'est vrai que pour la Juventus ça aurait été un bon coup. Bref, et enfin, on va finir quand même sur des bonnes nouvelles parce que Sergio Ramos continue à être présent à l'entraînement collectif. Il a même participé à une opposition au camp des loges qui a été remportée par son équipe face aux plus jeunes du groupe. Presnel Kimpembe et Marco Verratti s'entraînent à part avec ballon, ils ont retouché au ballon. Neymar va revenir ce mercredi, je crois, selon les sources, en France pour faire des examens complémentaires. Il est forfait pour le match contre l'Argentine. Au sein du club, selon le Parisien, on ne s'inquiète pas de sa présence ou non contre City la semaine prochaine. Ce ne serait qu'une alerte musculaire, on le rappelle, aux adducteurs de la jambe gauche, je crois. Donc voilà pour ce qui est de Da Silva Santos Junior. Neymar, il y a beaucoup de gens qui ont loué le fait qu'il privilégie le PSG à sa sélection. Je suis d'accord. Très bien, Neymar, c'est vrai que c'est un bon message quand même en ce moment, sachant que ça fait quand même beaucoup débat à la trêve internationale. Un bon message qu'il revienne un petit peu plus tôt et qu'il se consacre au PSG, même s'il reste à nuancer par le fait que même si le match qu'il loupe, c'est un Argentine-Brésil, eh bien il n'y a plus vraiment d'enjeu puisque le Brésil est d'ores et déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Très bonne soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo évidemment vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bienvenue à ceux qui le feront. Ciao les amis.